Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, cette guidance pour la prochaine pleine lune de septembre 2022. Pleine lune qui aura lieu samedi 10 septembre dans le signe du Poisson. Alors bien sûr vous pouvez tomber sur cette vidéo à un autre moment et cela peut tout aussi bien vous parler. Ces vidéos sont des capsules énergétiques où je vais capter pour un groupe de personnes, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Et cette capsule énergétique peut très bien vous parler à un autre moment, bien évidemment. Je vous invite toujours, encore et toujours, à garder votre discernement. Les messages qui sont posés ici dans les vidéos de la chaîne Les Arborescences de Pan passent par mon prisme, passent par mon canal, donc je n'ai pas la vérité, je ne détiens pas la vérité, ça n'est que ma façon d'appréhender les choses et de vous les partager. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste, ne nourrissez pas votre mental, ça n'est pas l'enjeu oui, de ces vidéos-là. Vous pouvez voir qu'on a changé de décor, voici ma nouvelle table de salon et je vais tester, voir si c'est tout aussi bien. Vous n'entendrez plus d'ailleurs la chaise craquer puisque je suis assise par terre et je pense que c'est déjà un petit plus. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Qu'est-ce que je voulais prendre pour commencer? Ouais, on va prendre la météo avec, depuis ce matin il m'appelle, La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde. Je le dis très mal, c'est pas bien grave. Allez, qu'est-ce que va nous apporter comme énergie, comme éclairage cette pleine lune en Poisson après ce lancement, cette rentrée avec classe, comme nous le disait la guidance précédente, avec peut-être des grandes transformations dans la concrétisation pour certains, en tout cas je vous le souhaite. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter en rééquilibrage peut-être de cette dynamique de tout début d'année scolaire, hein, bien sûr, on n'est pas en début d'année civile, mais voilà, avec cette énergie du signe de la Vierge pour la dernière nouvelle lune, qu'est-ce que cette pleine lune en Poisson veut nous dire? C'est parti. Allez, petite météo, la ligne qui voulait tomber, je l'ai coincée, elle retombera s'il faut. Hop là. Alors, on a la 50, rien ne vaut son chez-soi. Oh, pardon pour les reflets, je suis plus près de la fenêtre. Rien ne vaut son chez-soi. Alors là, ce que je vois, c'est cette maison un petit peu suspendue en hauteur. Il y a un besoin d'ancrage, de rééquilibrage. On a été amené en fait à imaginer des projets très concrets avec des... Je sais plus bien tout ce que j'ai dit dans la guidance précédente, mais ouais, avec des opportunités bien concrètes, des synchronicités, etc. Des choses vraiment dans la matière qui nous ont invités à être dans une dynamique de projection, de projection, je parle pas dans le sens négatif là ce coup-ci, vraiment de projection positive. Et attention, du coup, là cette carte nous dit ça, attention pour cette pleine lune en Poisson, à ne pas être trop dans la mentalisation, dans l'imaginaire. Alors l'imaginaire a du bon, hein, bien sûr, évidemment, mais il peut aussi nous mettre dans une position un petit peu trop perchée, entre guillemets. Gardez bien les pieds sur terre, gardez bien votre alignement, votre lien à la source, mais à la source aussi terrestre de la terre, du cœur de Gaïa. Et c'est ainsi que les portes peuvent s'ouvrir, et les portes que vous ouvrez en fait à l'extérieur par le biais des opportunités que vous rencontrez sont à l'image proportionnelle à l'ouverture de votre porte à vous, de votre porte à votre monde intérieur, pour pouvoir faire un petit coucou au monde, aux autres, au monde extérieur. Cette pleine lune, elle va pas mal nous bousculer
sur nos émotions encore cristallisées en nous. Le poisson, c'est ça, hein, c'est vraiment c'est relié à Neptune. Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Donc c'est vraiment les idéaux, en quelque sorte spirituels, c'est tout ça qui va être mis en lumière en fait. C'est toutes nos valeurs de l'ordre du spirituel. Et donc l'enjeu en fait, c'est de saisir aussi, de toucher, de goûter à cette spiritualité qu'il y a en nous, euh, ancrée dans notre corps par le biais des sensations que l'on a, des endroits où effectivement il y a des choses, des énergies qui stagnent. Voilà, il y a une remontée un petit peu des émotions cristallisées et qu'il va falloir, eh bien, comme on prend soin de sa maison, en fait, qu'il va falloir nettoyer, regarder, trier. Euh, il y a un système intérieur à revoir. Ça fait quand même écho à la gestion du temps qu'il y avait, la carte de la gestion du temps qu'il y avait dans la guidance précédente. On est toujours dans la même dynamique, mais à un autre niveau, dans un autre plan. Dans un plan peut-être plus émotionnel et plus de l'ordre de quel espace j'ai en moi, à l'intérieur de moi, quels sont les espaces à nettoyer, à libérer pour remplir d'un petit peu plus de lumière, quels sont les coins, je pense à cette, comment dire, en fait, je fais un spectacle là-dessus pour le mois de novembre. Je prépare un spectacle avec d'autres artistes sur l'éloge de l'ombre. C'est un livre qui a été écrit par un japonais, hein, sur le rapport à l'ombre dans l'architecture, dans le quotidien, dans la contemplation au quotidien, dans la culture japonaise. Et il parle notamment du tokonoma. C'est un petit espace dans lequel il y a un objet de valeur, une peinture. Et c'est un espace qui est un petit peu renfoncé, c'est comme ça qu'on dit, dans la maison et qui est toujours un petit peu dans l'ombre. Et en même temps, c'est cet espace qui est le plus mis en valeur. Et bien c'est ça qu'on va faire en fait dans nos maisons. Et on va donner de la valeur. Rien ne vaut son chez-soi. On va donner de la valeur à ça. On va donner de la valeur autant à la lumière qu'on a à l'intérieur que à nos ombres, qui sont là aussi pour nous guider vers nos projets, vers l'accomplissement en tout cas de nos projets. Voilà. Hop là, on est parti encore plus loin. Il y a vraiment une dynamique assez vive, hein. Alors la 37, une histoire sans fin. Rien n'est jamais terminé. Et quel choix faites-vous en fait dans votre cheminement de guérison, hein? Le 7 pour moi c'est la guérison et le 3 c'est retrouver une certaine trinité, une unité dans les trois parties et non plus dans la dualité du 2. Et puis bah oui, 3 plus 7 ça fait 10, ça fait 1 plus 0, donc ça fait l'unité, hein, toujours. Oui, qu'est-ce que vous choisissez Quelle voie vous choisissez pour votre guérison, pour cet engagement que vous avez pris depuis des années peut-être, ou même que vous avez la sensation d'avoir pris depuis votre arrivée ici et sur laquelle vous posez de plus en plus de conscience. Quelle voie choisissez-vous? Celle de regarder constamment ce qui n'est pas terminé, ce qui ne vous convient pas, c'est même pas ne vous convient plus, c'est ce qui ne vous convient pas au jour le jour. Est-ce que vous choisissez de regarder ça pour vous identifier, pour vous donner du peu de valeur du coup parfois à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à votre monde intérieur, ou est-ce que vous décidez de simplement lâcher votre mental en fait. Là je vois cette femme qui se tient la tête entre les mains, lâcher tout ce trop plein en fait de pensées pour trier aussi en fait, pour revenir à l'essentiel. Et j'entends aussi pour certains, certains ont besoin d'entendre il n'est jamais trop tard pour réparer les choses,
pour se guérir. C'est pas... La guérison ne dépend pas de tout votre passé, de ce que vous avez pu vivre ou faire, ou même très dernièrement, hein. Même si vous avez pu, par un accès de colère, vous énerver ce matin vis-à-vis de votre conjoint ou vos enfants, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire que vous allez passer votre journée, les mois qui viennent, les années qui viennent, avec cette culpabilité, avec cette responsabilité. Et c'est ça en fait, paradoxalement, prendre responsabilité de ses émotions et de ce que l'on est, de ce qui nous traverse, c'est aussi accepter que parfois on est humain et qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut dépasser les valeurs que l'on croit avoir, et en quoi ces émotions, par exemple la colère, peut avoir porter un message en fait sur un changement positif à mettre en place. Donc j'ai oublié le message, du coup je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, même si tout le sablier s'est écoulé, on peut, même si justement l'eau a coulé sous les ponts, j'entends, hein, il peut y avoir des retournements de situation, comme on dit, qui ne dépendent pas forcément de vous. Donc il y a une ouverture vraiment de votre maison pour aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe, et ce qui s'y passe en votre présence aussi, avec votre présence dans le monde. Et cela va vous permettre de faire table rase un petit peu de votre passé, que ce soit encore une fois à échelle très courte, de la semaine dernière, du mois dernier, de cet été, ou de l'année passée, ou de plusieurs années. Et je dis pas ça dépend des personnes en fait, c'est inclus, tout est inclus, c'est-à-dire que dans votre histoire, dans ce que vous êtes maintenant aujourd'hui, il y a des choses en cours vis-à-vis d'un cycle à très court terme, comme constitué également de cycles à beaucoup plus long terme. J'espère que c'est clair. Et oui, et en fait, vous êtes toujours... Il y a vraiment une position très en hauteur dont on est... Pardon, j'arrive pas à aller... J'allais me casser le poignet là. Il y a vraiment un perchoir sur lequel vous êtes et dont on est invité, enfin sur lequel on est du coup, et dont on est invité à descendre un petit peu. C'est comme si on avait eu dernièrement des idées, des opportunités, et tout d'un coup, on s'est remis sur son perchoir en fait pour les analyser en quelque sorte. Mais c'est sur Terre en fait, et là elle est loin la Terre, parce qu'il y a du brouillard là. Donc n'ayez pas peur d'être dans le brouillard à l'avenir. Les événements très récents vous auront permis de comprendre que même si vous ne savez pas tous les enjeux et les aboutissants, je ne sais plus. Alors je suis en train de me dire que je dis beaucoup enjeux aujourd'hui, et ça évoque pour moi là le jeu aussi. Allez jouer dans le sable, dans le bac à sable dans lequel tout le monde est en train de jouer, et même si tout le monde a l'air d'être dans le brouillard, acceptez que vous puissiez l'être aussi en descendant de votre perchoir. Voilà. Allez, une troisième. Hop là. Cœur fidèle. Cœur fidèle. Regardez comme elle est belle cette carte. La sagesse du féminin et du masculin en soi dans notre cœur. Fidèle à son espace, à soi, qui peut s'expanser évidemment. Plus on se sent, plus on a l'opportunité de comprendre que l'on est en sécurité en toute situation, plus notre bulle de protection, en fait notre aura, vibre plus loin. Et là, pour moi, c'est ça, cette carte, ce qu'elle veut dire. Et rien ne vaut son chez soi, rien ne vaut ce qu'il y a autour de soi, son intime conviction d'être soi. Excusez-moi, la phrase est venue très lentement, que je viens de canaliser. 35. Ben oui, et puis c'est infini ça. C'est rapproché, 35 c'est le 3 et le 5, le 8.
c'est se rapprocher de sa dimension éternelle, un petit peu de son âme, hein, et devenir fidèle à soi. C'est ça quand je vous disais l'alignement. Ah, il en faut une quatrième, d'accord. Hop là. Le yang. L'énergie yang, créatrice de son feu, le feu sacré. Il y a une magnétisation aussi des choses, que vous soyez magnétiseur ou pas, hein, que vous ayez pris conscience de votre magnétisme ou pas. On a tous du magnétisme et on est tous invités par le biais de nos particularités de parcours. Ouais, c'est le 1, l'unité. De nos particularités de parcours, on est tous invités à prendre conscience que tout ce que l'on touche, on le magnétise, on crée du lien avec, vous voyez. On est constitué quand même de 99,99% d'énergie. Ça fait pas beaucoup pour le reste et pourtant on a construit la plupart de nos croyances sur ces pourcentages, cette petite part restante. Là, c'est ça que veut nous dire cette carte, c'est qu'à partir du moment où vous voyez, vous trouvez la valeur de ce que vous faites, de ce que vous êtes à l'intérieur, en premier lieu, eh bien, vous pouvez jouer avec la matière. Hein. Le 1, c'est aussi... j'ai un doute, oui, dans le tarot, pardon. Le 1, c'est le magicien. Vous êtes magicien de votre vie. Vous êtes architecte, mais vous êtes magicien aussi. Architecte, magicien. Donc voilà, il y a une invitation à garder toujours ce cap de concrétisation, de descendre de son perchoir et garder ce cap de concrétisation, toujours fidèle à soi, dans une certaine authenticité et intégrité. Mais pour ce faire, là, le yang, il est quand même... mince, c'est quoi le terme? Tributaire, j'entends, du féminin. Hein. Je vous parle souvent du féminin, et là, on a un autre regard sur nos vies et sur la météo énergétique actuelle à travers l'énonciation, on va dire, de tout ce que peut apporter le yang dans notre vie. Mais là, ça concerne quand même son intérieur, son yin également. Ce qui se passe à la pleine lune en poisson, enfin le signe du poisson, c'est des énergies beaucoup yin, hein, quand même, mine de rien. C'est un retour à soi, un retour à ses rêves, un retour à ses émotions, etc. Mais cela n'empêche pas que ça nous amène à l'autre polarité, et à l'unité, en fait, tout simplement. J'ai même pas besoin de trop m'étendre là-dessus, hein. À l'unité, tout simplement. Ok, alors, je vais boire un coup d'eau parce que j'ai déjà soif. Oui, et justement, bah tiens. Pardon. Justement, le poisson, c'est un signe d'eau. Et en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est ce que je vis actuellement, mais c'est parce que j'ai déclenché pas mal de choses dans ma vie privée qui va dans ce sens, mais enfin, personnel en tout cas. On est aussi constitué, je fais des statistiques, des pourcentages aujourd'hui, on est aussi constitué de 80% d'eau. Et l'eau, elle renouvelle, l'eau, elle nettoie, elle purifie, elle ne fait que rentrer et ressortir, passer. Et emporter avec elle ce qui n'a plus lieu d'être dans notre maison. Hein, c'est un petit peu, là ça me fait penser aux 12 travaux d'Hercule, quand il doit laver les écuries de Augias, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. Bon. Et puis en fait il détourne une rivière parce que la tâche est telle que jamais il ne s'en sortirait avec un simple balai. On avait ça en dos de deck. Hein. Donc il détourne une rivière pour nettoyer tout ça. Alors là, donc la première chose que je voulais vous dire, c'est buvez beaucoup en ce moment, hein, mais plus que jamais, hein, il faut toujours boire, mais là buvez beaucoup d'eau. Attention. De l'eau pour renouveler, en fait, pour accompagner la guérison de vos cellules, pour accompagner l'intégration de nouvelles énergies. Et cela va vous permettre aussi de vous apaiser, en fait, et d'aller
poser vos pieds sur terre aussi. Et du coup d'emporter un petit peu tout ce qui était moisi, hein. Ça peut paraître paradoxal de ramener encore plus d'humidité, mais justement buvez de l'eau dans l'intention qu'elle dégage tout ça, qu'elle nettoie tout ça sur son passage. Et j'ai oublié la deuxième chose. Et voilà. Je parlais des 12 travaux d'Hercule. Ben non, ça ne me reviendra pas. Je ne sais plus, c'est pas grave. Mais je pense que j'ai dit le nécessaire. Bon, donc buvez beaucoup d'eau. Ça vous aidera aussi à décristalliser, à décoincer les émotions qui peuvent remonter pendant cette pleine lune. J'ai le Tao qui m'appelle. En général, je l'utilise aussi pour la météo, mais bon. On va prendre l'oracle du Tao. Mais je pense qu'au niveau de la météo, on est bon. Attendez que je prenne toutes les cartes du jeu. Voilà. Il y en avait une que j'avais laissée de côté par inadvertance. Alors, on va pousser un petit peu ça. Je sais, vous les voyez plus bien. Elles sont derrière la lumière. Et puis on va mélanger un petit peu. Hop. L'enjeu, ouais, jouer. Jouer, c'est vraiment... Il y a une sorte de je sais pas, hein, cette année, si c'est votre cas, peut-être. Il y a une sorte de retour un petit peu à des énergies de votre enfance où vous vous prépariez à aller à l'école, ou pas pour ceux qui sont peut-être pas allés à l'école, hein, mais vous vous prépariez à endosser. Alors endosser, ça peut sonner négatif peut-être, mais justement vous regardez à nouveau ça en fait quand vous étiez prête à endosser un nouveau costume en quelque sorte pour cette nouvelle année scolaire. Où vous vous promettiez peut-être d'être totalement différent, en quoi vous n'acceptiez pas peut-être qui vous étiez à l'intérieur de vous, et en quoi vous n'acceptiez pas votre passé, en quoi vous vouliez y mettre fin et repartir complètement de zéro. Voilà, il y a un petit peu tout ça en fait qui... Et puis là je vois, il y a la flèche là sur... c'est votre boussole intérieure, c'est votre cœur, hein, le cœur auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes invité en tout cas là, de par cette météo, à être fidèle. Voilà, il y a une invitation à retourner à son enfant intérieur pour l'adulte que vous êtes. Alors peut-être que vous êtes adolescent ou enfant qui regardez cette vidéo, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, faire un équilibre en soi entre l'enfant intérieur et l'adulte pour prendre ce nouveau départ, entre guillemets. Ouais, prendre ce nouveau départ. Donc il y a un petit retour à l'énergie que vous avez, les énergies que vous avez pu connaître dans votre enfance, pendant la rentrée, avec du coup peut-être aussi les blocages, les émotions pas conscientisées. Il y a vraiment beaucoup de conscience apportée à tout ce qui était, comment dire, non purifié, non conscientisé, hein, tout simplement, en vous. Ok. Alors, qu'est-ce que cet oracle du Tao pourrait vouloir nous dire? Eh bien, hop là. Alors, on a, je vous la montrerai après, 24, le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, ben voilà. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante.
Voilà. Amélioration constante, ça fait écho quand même avec une histoire sans fin, c'est-à-dire que rien ne prend fin, tout se transforme. Hein. Y a, comment dire, ouais, même si vous rentrez dans, je vous parlais de cycle tout à l'heure à différentes échelles, même si vous rentrez dans un nouveau cycle, en prenant conscience de nouvelles choses, éventuellement de ces énergies dont je vous parlais, là, de retour un petit peu, le retour, hein, de retour à des souvenirs d'enfance, à des sensations, des émotions d'enfance. Même si, voilà, vous rentrez dans un nouveau cycle, en fait, il n'y a ni de fin de l'ancien, ni de début du nouveau. Tout est inclus, relié dans votre parcours, tout est relié dans votre cœur. Vous êtes invité en fait à voir ça, à plus être... voilà, le message principal, c'est ne soyez plus catégorique à vouloir mettre fin à quelque chose pour aboutir, faire le pas vers un nouveau cycle. Oui, il y a cette intention-là, mais elle inclut aussi la nécessité de ne plus chercher à tout valdinguer, à tout nettoyer du passé, mais plutôt à lâcher prise, à vous dire, en fait, moi je suis juste dans l'intention de sentir ça, c'est en train de me revenir le message de tout à l'heure, mais j'arrive pas à poser une idée concrète. Ouais, la vie vous mènera, enfin la vie que vous avez menée et que vous êtes invité à mener, enfin que vous avez décidé de mener depuis votre naissance, vous mènera toujours vers un renouvellement en fait, vers une évolution, c'est ça l'évolution. Donc lâcher prise, vous n'avez pas à tout nettoyer par vous-même comme Hercule a courageusement refusé de faire en fait. Hein. Il a juste ouvert les portes des écuries. Je vois les chevaux qui s'enfuient. Il a laissé partir les chevaux et puis il a détourné cette rivière. Il a détourné... voilà, c'est ça, merci. Il a détourné les émotions négatives, entre guillemets, hein, les émotions en tout cas non acceptées, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Ça, il faut le désengrammer, ça. Dès aujourd'hui, s'il vous plaît, désengrammer le fait que une émotion comme la colère, la tristesse principalement, ou quoi, ou même la joie, hein, des fois l'excitation n'est pas bien acceptée dans une famille, tout ça, ça n'est pas négatif, c'est toujours un guide, un messager, une émotion. En tout cas, vous pouvez en avoir un regard négatif, c'est ça que je voulais dire, dans le sens où vous n'avez pas accepté cette émotion, elle vous met dans un inconfort, elle se cristallise à un endroit, elle crée des blocages dans votre corps, des douleurs, j'espère pas, mais plus tard peut créer des maladies, etc. si vous ne conscientisez pas tout ça, tout ce processus d'énergie, des émotions. Et donc là, en fait, il s'agit de devenir un petit peu cet Hercule courageux. Courageux pourquoi? Parce que proche de son cœur, proche de son âme, et par la force des choses, par sa propre magie et son feu sacré, et la bougie bouge beaucoup là j'ai l'impression, et bien il va, cet Hercule, ce héros que vous êtes, il va détourner le cours par le magnétisme enfin pas par son pouvoir, hein, par le pouvoir qui le traverse, cosmotellurique, par le pouvoir de l'univers, de l'amour inconditionnel. Il va détourner en fait ces choses, ces énergies cristallisées pour emporter tout le reste, pour nettoyer tout le reste. Et c'est ça le lâcher prise aussi. C'est se dire, en fait, j'ai pas besoin de faire tous les efforts pour me nettoyer. La vie m'y mènera de toute façon. Et la vie, soyez sûr qu'il y a un début et une fin au même point. Vous voyez ce serpent-là comme on dit, qui se mord la queue, qui fait tout un tas de nœuds. Malgré tous les nœuds, en fait, les problématiques, les embûches que vous pouvez croiser, regardez ce que ça fait quand même une belle forme, une belle trace. Hein. Elle est belle la trace que vous laissez sur Terre, avec votre histoire. Et bien malgré toutes ces embûches, malgré tous ces nœuds, et bien alors c'est pas revenir au point de départ, c'est boucler la boucle, c'est quelque chose de logique mais qui nous dépasse, qui est bien trop grand
pour essayer de le comprendre, qui vaut la peine là pour le coup de se prendre la tête, hein. Voilà, donc c'est détourner un petit peu ces émotions, user de ces émotions qui vous paraissent inconfortables pour en faire quelque chose de plus en adéquation, j'entends, avec vous-même, de plus en mouvement, en fait, qui crée plus de mouvement et qui crée du coup la concrétisation, la matérialisation, la création avec vos mains, l'artisanat de votre vie, de vos projets, etc. C'est tout, on me dit, c'est tout. Et puis ben on a, alors je sais plus, hein, si c'était au mois de juillet, j'en sais rien, il y avait une guidance où cette carte était sortie avec la délivrance suite à une période peut-être un peu électrique, un peu tendue, il me semble. Ben voilà, c'est en lien avec ça. Il y a une sorte de délivrance du passé, une libération en fait dans les sensations vis-à-vis de certaines choses qui nous paraissaient comme bloquées, comme bloquantes, comme nouées. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous permet de voir la valeur de notre parcours en fait et de où on en est, de qui on est aujourd'hui pour continuer sur ces projets. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que... Alors, celui-ci d'accord, mais pas tout de suite, j'entends. Et... Eh bien... Oui, d'accord. Bon. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Pour continuer, mais j'ai l'impression que je dis déjà pas mal de choses, et enfin en tout cas j'en suis à un état énergétique où je commence à plus du tout saisir ce que je suis en train de dire et juste laisser venir les mots, donc j'espère que ça reste assez construit, assez logique dans la construction, dans la syntaxe des phrases, parce que là j'en suis de moins en moins sûre. Alors, comment cela peut se passer concrètement? Est-ce qu'on veut nous parler d'une situation, d'une scène, j'ai entendu, concrète? 5. D'accord, on s'arrête à 3, puis 4, puis 5. Très bien. Alors, ça risque d'être long, là. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez. C'est bon. Alors, ne plus aborder les choses par l'adversité. Être un héros, être Hercule, ça n'est pas être dans l'adversité, dans la combativité, dans l'énergie de Mars. En tout cas, là, ce guerrier intérieur que l'on a tous, hein, cet archétype que toute l'humanité détient, n'est pas à l'ordre du jour, surtout vu ce qui se passe dans le monde, vu les énergies actuelles, universelles. On a bien assez développé, j'entends, ça va, c'est bon, on a bien assez développé cette part de nous-mêmes, hein, le guerrier intérieur. Devenir un héros, c'est devenir un magicien plus pacifique, pacifiste, et ça n'est plus un feu qui brûle tout, mais c'est plutôt un feu qui accepte qu'il y ait un taux d'humidité, donc c'est-à-dire de l'eau dans l'air aussi. C'est mettre de l'eau dans son vin, c'est voilà, un feu sacré qui se nourrit aussi de ses émotions pour les transmuter, hein, comme je vous disais juste avant, et faire les choses à son image, fidèle et en toute intégrité et en alignement avec soi-même. Donc pour ne plus aborder les choses par adversité, et bien, ben voilà, en cas de doute, en cas d'émotion, en cas de versement
versement de larmes, de versement d'une cruche à l'autre de vos émotions. Soyez certains que ce ne sont pas des illusions, qu'elles sont vraies, ces émotions, qu'elles font partie de vous, qu'elles racontent quelque chose de vous à vous, que votre inconscient vous parle, vos rêves vous parlent, et tout ça, ça n'est pas illusion. Qu'est-ce que c'est les illusions? Là, ça me fait penser aussi au masque, je sais pas du tout. Oui, c'est un masque, ouais, vous voyez. Ça me fait penser au masque relié à chacune des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, hein. Je continue toujours de vous en parler. Cette fois-ci, c'est bon, je me suis pas trompée, c'est pas... Voilà. J'ai bien dit Lise et pas Louise. Les masques que l'on prend pour se protéger en fait d'un inconfort, d'une émotion inconfortable, d'une situation inconfortable, et bien là il s'agit de plus du tout, vraiment ça c'est le travail là, de cette pleine lune et du coup du mois de septembre, en lien avec la nouvelle gestion de votre énergie pour vos projets, donc de votre temps aussi, hein. Je fais le lien avec faudrait que je respire un peu, la guidance précédente. Donc toujours fidèle à soi. Pour être toujours fidèle à soi, il s'agit de prendre conscience de où on s'illusionne pour se protéger des émotions et en quoi on ne laisse pas du coup ce féminin parler, hein, j'en parlais déjà la dernière fois, à notre yang, à notre polarité yang. En quoi du coup on met des masques pour se protéger. Donc on a le masque du contrôlant pour la blessure de la trahison, le masque du fuyant pour la blessure du rejet, pour l'abandon c'est le masque du... comment on dit Bon bref, comment on dit ah bah je sais plus, bon bref, j'ai pas la tête pour ça là, justement j'ai éteint ma mémoire pour laisser les messages véhiculés. Donc voilà, c'est essayer de voir en fait où vous réagissez, qu'est-ce qui réagit, et qu'est-ce que votre inconscient, du coup votre côté spirituel relié à l'eau, à Neptune, qu'est-ce que votre inconscient veut vous dire en fait pour du changement. Vous voyez, pour sortir un petit peu de ce labyrinthe sans fin. Et il y a comme, je sais pas pourquoi, là, c'est assez fin, c'est juste suggéré comme ça dans les flashs que j'ai. Ça me fait penser, en fait, je sais pas pourquoi, au nombre d'or. Vous voyez, avec cet escargot là, inclus dans un rectangle, où tout est... c'est ce que je vous disais déjà là, en fait, hein, tout est... comment dire, tout est équilibré. Mais c'est tellement vaste en fait, même à l'échelle d'une vie. Alors vous imaginez si on se souvenait de toutes nos vies antérieures d'ailleurs, c'est l'âme qui sait, hein, c'est notre âme en nous, là. Rien ne vaut son chez-soi, rien ne vaut son âme en fait, parce qu'elle sait tout ce qu'on a expérimenté et en quoi tout ça, pour un début, là je parle à l'échelle de la vie de l'âme, de votre âme, pour revenir à la maison, à la source, à sa naissance, à ce qu'elle était au départ, elle a eu besoin de descendre, expérimenter à travers différentes vies, à travers différents masques, à travers différents rôles à jouer. Hein, on a tous joué le rôle de la victime et on a tous joué le rôle du bourreau et parfois du sauveur. Et maintenant, les choses aujourd'hui, heureusement, nous permettent, il y a assez d'outils, on va dire, et d'ouverture de conscience, grâce aussi à l'évolution de Gaïa qui nous accompagne, qui nous accueille. On est tous en mesure aujourd'hui de comprendre cela et de sortir de ce triangle un peu de Karpman, là, dramatique, et de revenir au centre, de revenir à son 8, à ce sablier qui est mis à l'horizontale, où il n'y a plus de passé, présent, futur, où on est juste là, soi, tel qu'on est aujourd'hui. Du coup, la phrase était très longue. Oui, le nombre d'or. Donc il y a un équilibre, il y a une logique, il y a quelque chose grâce à la pleine lune en poisson auquel on arrive à toucher par le biais, hein, vraiment la priorité, on va dire, c'est les émotions. Par le biais de ces émotions, de ces messages,
Tiens, ben il est là l'escargot. Le nombre d'or. Il y a un équilibre. On arrive à toucher à... Mais un peu comme moi, là, je viens d'y toucher en ayant juste des... C'est à l'échelle, on va dire, énergétique, en fait. Il y a des choses qui sont engrammées à l'échelle énergétique. On n'a pas besoin de savoir réellement d'y toucher, de comprendre, de poser des mots. Du coup, j'espère que je véhicule aussi pas mal de messages énergétiques dans cette... je pense... Enfin, j'ai posé cette intention-là, en tout cas. Donc pourquoi j'en doute. Donc vous accrochez pas aux mots que je suis en train de vous dire là, mais plutôt à ce que vous ressentez en visualisant cette vidéo. On arrive à toucher en fait à cet équilibre du début et de la fin, du départ et du retour. Et du retour de son âme chez soi. Et aujourd'hui, l'âme, elle est dans votre corps. Il y a un retour de l'âme chez vous, avec toutes les parts peut-être qui ont été blessées, qui ont été perdues au fil de vos vies antérieures. Là, il y a vraiment une invitation à ramener toutes ces parts d'âme. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On n'est pas dans le faire, là. C'est vraiment accueillir. Grâce aux énergies actuelles, il y a la possibilité... donc l'invitation, c'est plus de ressentir. Pas de chercher un protocole ou je ne sais quoi pour recueillir ces parts d'âme blessées qui ont été laissées sur le chemin. Voilà, donc il y a un retour chez soi dans son corps tel qu'il est aujourd'hui pour s'accepter véritablement. Et du coup, c'est dans le cheminement de l'âme, c'est aussi pour retourner à la source, pour continuer cette évolution, en tout cas ça c'est certain. Bon, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. Alors, la numéro 4. Oui, c'est le retour aussi. Je vous invite à lire si vous voulez. J'ai dû en parler déjà parce que c'est un livre qui me parle énormément. Hop là, ben voilà, on a les 5. Le retour du héros... Ah bah non, tiens, on en a 6. Je vous invite à lire je vais y arriver. Le héros au mille et un visages de Joseph Campbell, mais oui, je vous en ai déjà parlé, qui réunit tous les mythes et les contes, les cosmogonies, etc. du monde entier pour en faire ressortir une structure globale et commune à tous les mythes. Donc forcément à nos archétypes, hein, une structure aux archétypes qui nous guident, et donc une structure commune aussi à nous tous, à toutes nos histoires de vie. Et donc il y a la dernière étape en fait du héros, enfin en tout cas le seuil vers la dernière étape de ce cycle, c'est le retour du héros dans le monde ordinaire d'où il vient au départ. C'est-à-dire qu'il était dans vous regardez n'importe quel film, hein, la plupart du temps ça suit cette trame-là aussi. Donc vous êtes dans le monde dans lequel vous vivez actuellement, avec votre entourage, avec une conscience de vous-même, etc., telle qu'elle est. Quelque chose, un événement vous amène à passer le seuil d'une aventure, à aller sortir de votre zone de confort, hein, comme on dit, pour aller vous confronter à tout un tas d'épreuves, comme les 12 travaux d'Hercule, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Et puis une fois qu'on a recueilli un petit peu son filtre d'amour, c'est pas ça, mais si, hein, ça peut être ça, justement, oui, comment dire, son objet magique en fait, c'est-à-dire le Graal aussi, enfin, on peut y mettre tous les mots que vous voulez, c'est-à-dire quand on a du coup retrouvé son âme et sa lumière, eh bien il s'agit, après tout ça, de retourner dans ce monde ordinaire de départ, transformé évidemment, et d'être capable de raconter ce qui s'est passé, de le partager au monde, hein. C'est ça, hein, que j'entendais depuis le départ, hein, ouvrir la porte et faire coucou. Bon ben moi j'ai compris ci, ça, mais pas du tout dans l'optique de devenir un gourou ou j'en sais rien, ou de convertir les autres à. C'est simplement dans
dans l'envie en fait de faire cadeau aux autres de ce que vous avez compris. Et ça peut se faire aussi sans forcément devoir en parler, justement. C'est ça le... Mais plutôt en ressentant, en continuant d'être aussi cet ermite que vous avez été pendant un temps, perché en haut de votre... de votre... ça me fait penser aux corbeaux et aux renards. Et en concrétisant, du coup, aujourd'hui, en magnétisant vos projets, eh bien, c'est ça le retour du héros, vous partagez avec les autres des nouvelles vibrations qui vont leur permettre, du coup, tic-tac-tac, c'est comme un effet domino, qui vont permettre aux autres de voir où sont leurs propres illusions et où se trouve leur équilibre, leur logique, on va dire, de l'ordre de l'âme et où se trouve leur épanouissement, leur évolution et leur mutation. Je fais des phrases hyper longues. Et donc, on a bénédiction. Là, j'entends stop aussi. Vous voyez cette femme avec la main. Bénédiction, c'est mettre un stop à certaines choses aussi. Parce qu'on est béni, parce qu'on est tous, on a tous une part divine en nous. Et on a tous une part humaine. Donc il y a des choses que pour notre propre équilibre, que l'on n'a plus envie d'accepter. Et ça n'est pas, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de s'être mis en colère vis-à-vis de votre conjoint ou vos enfants, ça n'est pas forcément mauvais. C'est juste que vous n'avez peut-être pas encore pu totalement appréhender les messages de cette émotion en temps voulu et que du coup vous avez voulu projeter cette émotion sur l'autre, que vous vous êtes énervé sur votre conjoint ou vos enfants, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas apprendre au fur et à mesure dans votre évolution à voir pourquoi vous avez réagi comme ça, quel masque vous avez voulu porter, quel masque vous avez conscience que vous portiez auparavant et dans quelle mesure vous êtes dans l'autre opposé et en quoi vous pouvez vous retrouver au centre au bout d'un moment. J'espère que c'est clair ce que je dis. Voilà, vous rendez compte, hein, on a le, il me semble, le symbole de l'eau, encore une fois, vous rendez compte que ce féminin sacré qui peut parfois dire non, là, stop, là, c'est trop, stop la construction, j'entends, mais enfin la surproduction. Oh là, il y a des travaux dehors, justement. J'espère que vous entendez pas trop. La surproduction, stop. Là, j'ai besoin de retourner à l'intérieur. J'ai besoin de remettre de la lumière, de redonner de la valeur à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et puis voilà, quoi, de nettoyer un petit peu tout ça s'il y a besoin. Alors, nettoyer, encore une fois, c'est juste donner du mouvement. Hein. Et donc, on a... Ouais, en fait, on disait 5 cartes, mais c'est parce que ça va ensemble. On a... ça se suit même, on a la 29 et la 30. On a la 29, élévation, et la 30, le pardon. Voilà, donc il y a ce qui vous paraît être mis en fin. Alors, ce qui vous paraît être mis en fin devant vos yeux, ce qui vous paraît avoir pris fin, c'est simplement pas que ça se termine, c'est que ça retourne à la source pour être à votre source, en vous, dans votre maison à vous, dans votre foyer, dans votre feu sacré, pour être transmuté. Donc il y a réellement, je vous parlais encore de ce dialogue entre l'eau et le feu, pour être transmuté. Donc rien ne prend fin, mais tout se réaligne, d'accord ? Tout se transmute en vous pour être plus en paix, pour vous pardonner, pour pardonner les autres. Là, il y a vraiment ces énergies-là pour cette pleine lune. Je trouve ça assez beau. Donc, ouais, j'avais vous donner un conseil, mais on me dit que les cartes peuvent m'y aider pour pas me perdre. Ça, c'était en d'autres deck, le 8, l'éternité, le temps arrêté un petit peu. Hein. Alors, pour le conseil, que va-t-on prendre ?
Pardon, je couperai parce que j'ai besoin de faire une pause. Oui, voilà. C'est reparti. Je sais pas, j'avais besoin de faire un reset dans mon cerveau et du coup j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je me suis dit à moi-même stop là. On se reconcentre, on se redonne un petit peu d'énergie. Alors, on va prendre pour continuer pour le conseil, l'oracle intuitif. Je savais que ça avait un lien avec l'intuition, alors je m'obstinais à vouloir me munir des portes de l'intuition, mais non. C'était celui-là qu'il fallait prendre, c'est pour ça. J'aurais pu en profiter pour boire un coup d'eau. Voilà, excusez-moi. C'est la rentrée, il faut reprendre ses habitudes. Donc, moi je vais pas me mélanger. Alors, le conseil. Quel serait le conseil pour tout ça? Même si j'ai à peu près tout oublié de ce que j'ai dit. 2. Oula. En d'autres decks, on a solitude à l'envers. Fini la solitude. Là, je vois bizarrement des... Quand c'est à l'envers, je voyais des cornes. Les cornes du diable. Le diable dans le tarot n'est pas toujours négatif, hein, attention. Ni la mort, ni la tour, ni quoi que ce soit. Hein, c'est toujours des... l'univers est neutre avec nous. La vie est neutre. C'est nous qui posons une connotation positive ou négative. Ce que je veux dire là, c'est que on a en tout cas tendance à s'attacher à une certaine solitude en pensant que c'est par la solitude qu'on va s'épanouir, évoluer. Mais là, vraiment, on est invité, en fait, même si on est amené à être dans sa vulnérabilité, dans son féminin, dans son enfant intérieur blessé peut-être, etc., on est invité à le partager aussi au monde. Le monde a terriblement besoin de ça. Quand je dis le monde, c'est pas Gaïa ou quoi, hein. Gaïa elle s'en sort très bien. C'est nous, plutôt les humains, le monde peut-être vivant, animal, etc., qui est en relation avec nous, a besoin que l'on partage ça aussi. C'est pas, n'attendez pas d'être super bien au top pour pouvoir sortir de chez vous et aller faire vos courses, ne serait-ce que ça. Si vous êtes un petit peu entre guillemets, hein, dans une position plus faible, plus vulnérable, moins sûre de vous, parce que vous avez ouvert des espaces émotionnels en vous que vous n'arrivez pas encore bien à laisser vous traverser, etc. Bah là, il s'agit vraiment d'aller quand même le partager aux autres. Et c'est là que vous verrez en quoi vous ne vous respectez pas et en quoi du coup vous attirez des situations qui peuvent être bloquantes ou qui peuvent ne pas vous convenir pour votre élévation. Si vous allez vers l'autre seulement quand vous êtes... mince, j'ai perdu la... Bon, on avait l'adversaire tout à l'heure. Quand vous êtes... Quand vous êtes sûr de vous, combatif avec la vie, etc., vous n'allez attirer qu'un pan de la vie, hein, de la part des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous y allez avec votre douceur aussi, avec votre cœur, avec votre enfant intérieur, avec votre vulnérabilité, si vous allez dans le monde extérieur, si vous faites ce retour, c'est ça qu'on nous demande. Le retour du héros, c'est « Oh là là, j'en ai vécu des choses quand même, hein, je reviens de loin ». Sinon on se berce d'illusions, sinon on se dit ah bah oui la vie ça n'est qu'un long fleuve tranquille, ça n'est qu'un film Walt Disney avec une happy end, un petit peu trop poussé sur toutes les notions très positives, mais c'est aussi s'ouvrir à son inconscient, c'est ouvrir ses ombres, ses parts d'ombre aussi pour pouvoir les partager aussi, les reconnaître chez les autres, que les autres se reconnaissent en vous. C'est tout ça le partage en fait. Donc là on est vraiment invité, même si cette pleine lune nous bouscule un petit peu dans nos émotions, on est quand même invité à faire appel à notre feu sacré, à le transmuter grâce à l'aide des autres aussi en fait, grâce à l'aide de ces situations dans lesquelles vous êtes dans le partage. D'accord? Donc sortir de la solitude, et je ne vous ai pas montré les autres évidemment, c'est votre chemin.
c'est là votre passer du 1 et 2 au 3, d'accord, du 1, je suis et les autres, au 3, nous sommes, passer du 1, moi je pense ça, moi je sais que je suis ça, etc., avec tous les masques que je porte, et les autres n'ont rien compris, ils sont dans la dualité, là je parle de l'ego spirituel. Unifier tout ça, c'est ça votre chemin, notre chemin à tous. D'accord? Et là, c'est sortir de sa forêt aussi, sortir de ces... Là, je vois le tapis volant, je sais pas pourquoi. On dirait un tapis, mais ça doit pas être ça. Non, c'est des montagnes, mais moi je vois un tapis volant. Vous voyez là, ce rectangle rouge là? C'est sortir un petit peu de tous ces rêves spirituels, magie, tout ça, machin, et se dire que en fait c'est beaucoup plus simple et naturel que ça, qu'on est tous constitués d'énergie, donc que les autres aussi ont une part spirituelle, et du coup c'est reconnaître chez l'autre sa part divine, donc la reconnaître en soi, c'est sortir de sa forêt là, de sa forêt intérieure. La forêt, souvent dans les contes, c'est la représentation de alors exactement, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est la représentation voilà, de ces parts cachées. Dans la forêt, on peut rencontrer tout un tas de bêtes sauvages, ou une sorcière, ou un magicien, quoi qu'est-ce. Bon, mais du coup, c'est sortir de sa forêt, trouver la clairière un petit peu, l'éclairer de sa propre lumière en ouvrant sa porte, et pas que l'ouvrir quand on se sent bien, hein, pour aller voir les autres en fait, pour devenir euh, partager ce parcours d'avoir été une graine devenue arbre, et considérer, vous sentir parmi un arbre bien enraciné parmi les autres arbres. Voilà, c'est sortir de la forêt pour éclairer et voir la forêt qui est bien plus grande que ce que vous pensiez. Donc il y a une question d'enracinement aussi, hein, d'accepter son chemin, et minute après minute, jour après jour, accepter que vous avez vos pieds posés là et qui sont dans cet état-là actuel, accepter ces états, et voilà, un enracinement, descendre de son perchoir pour être en relation. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Et là, c'est le 15, c'est faire le choix de la relation, 1 plus 5. D'accord? Faire le choix aussi, changer ce qu'on croit être son unité, un petit peu rigide aussi par des préceptes, des principes spirituels, dénouer un petit peu cette rigidité à la recherche d'une unité pour certains, qu'il y a pu y avoir dernièrement, pour aller vers le 5, vers le changement, se laisser changer par les autres, par les relations. C'est le conseil. Allez, on va terminer avec... Oui, tout à fait. On va quand même prendre après une petite carte, comme j'aime beaucoup, des couleurs ou de l'autre chose. On va terminer avec la voix des artisans de lumière, hein, pour mettre de la lumière sur tout ça, de Rebecca Campbell. Quelle serait du coup la synthèse, le message principal qui réunirait en fait comme cet escargot là, comme ce nombre d'or. Il y a une belle lumière automnale là, ça y est, on rentre dans l'automne. Enfin, vous la voyez certainement pas la caméra, mais moi je la vois. Donc qu'est-ce que ce jeu peut nous dire pour synthétiser un petit peu tout ça? Ah, j'aime beaucoup parce que c'est des cartes sur lesquelles je tombe très peu. Donc ça veut dire quand même que je suis dans le... Je suis pas en train de faire un tirage que pour moi parce que des fois j'en doute un petit peu. Enfin, je me pose la question. Donc on a miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est une belle, belle conclusion, une belle synthèse. Et Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Ouh, j'en ai des frissons tellement c'est beau comme synthèse.
Alors je vais vous lire le livret parce qu'en fait moi j'ai parlé et puis maintenant bah, c'est un jeu qui va réunir toutes les informations d'une autre façon. Apparemment je commence à comprendre bien comme il faut comment fonctionnent mes tirages. C'est vous redire un petit peu souvent la même chose, hein, mais à différents plans. Enfin un petit peu toujours la même chose, dans le même tirage, hein, je veux dire. Alors page 60, pardon. 60. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir. Je ne vous ai pas dit, mais là, il y a un miroir. Et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Si on reste seul, enfermé chez soi, évidemment, on n'est pas confronté à ça. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières, des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. C'est ça aussi, les contrats d'âme, etc. Hein, les cœurs fidèles, c'est être fidèle à son rôle en relation aux autres, à déclencher des réactions et à déclencher des compréhensions en fait, pour muter, pour avancer ensemble. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous, les émotions? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé, puis transformé en vous? Le yang, le transformateur, le magicien. Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif. Ceux que nous admirons et mettons sur un piédestal. Oui, c'est ça, j'en ai pas parlé de ça, mais on pense aussi des fois que certaines personnes ont la vérité absolue, ont compris quelque chose et on les met sur un piédestal, là comme ça on les pose dans une maison en hauteur. S'ils sont là, ils sont humains aussi, donc ils ont des parts d'ombre aussi. Et donc vous pourriez peut-être aussi contribuer, sans le savoir forcément, mais contribuer à les faire travailler. Donc n'idéalisez personne. Le plus important c'est de se donner de la valeur sans s'idéaliser non plus parce que du coup on rentre dans des illusions et le mental et l'ego est très fort pour nous faire croire que c'est bon, on est bien là-dedans, on est bon là-dedans, on est exclusivement lumière. Non, si on est ici, on est ombre et lumière. Voilà, donc il y a aussi, c'est ça, stop à l'idéalisation des gens. Stop à la comparaison, hein. Là on en revient aux 4 accords Toltec. Ne te compare pas aux autres, c'est un des 4 accords Toltec, je vais y arriver. Si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux, donc ces personnes sur lesquelles les personnes sur lesquelles qu'on met sur un piédestal, j'y arrive plus. Si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. C'est lâcher certaines relations, lâcher le passé pour finalement y retourner un jour, mais sans l'avoir décidé, parce qu'on aura évolué. On aura trouvé la valeur qu'on a, la lumière qu'on a vue chez l'autre, quel qu'il soit, en nous, sans l'aide de l'autre, sans les masques du coup. Là voilà, j'ai trouvé le masque de l'abandonné, le dépendant. Sans dépendre des autres, mais tout de même en relation aux autres. Effet miroir négatif, ceux que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons. Si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous, qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Une histoire sans fin. Que choisissez-vous? Quel loup choisissez-vous de nourrir? Alors, pour travailler sur votre lumière,
vous pouvez vous poser ces questions suivantes. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce que cela déclenche en vous? Quelle partie de vous aspire à être transformée? Et puis la deuxième carte, Mintaka. Où qu'elle est? Il n'y a pas vraiment de logique dans ce rangement, il n'y a que des... Oui, 147. L'organisation de ce livret, pas toujours facile à trouver tout de suite. Nostalgie du foyer. C'est ça, rien ne vaut son chez soi, c'est un petit peu aussi la nostalgie de la source et l'inacceptation d'être là, ici, maintenant sur son chemin. Appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc c'est retourner aussi au collectif pour comprendre pourquoi vous êtes là. Les Mintakans sont un groupe d'âmes originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. C'est beau. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux. Je vais vous montrer la carte. J'aurais dû le faire depuis tout à l'heure. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre car ils s'y sentent étrangers. C'est intéressant, n'est-ce pas? On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakan ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Dans votre être-té. Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Alors vous pouvez vous poser les mains sur votre cœur et répéter après moi. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu. De me sentir chez moi nulle part, ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Voilà. Bon, bah ça résumait très bien tout ce que je voulais vous dire. Allez, on va finir avec une petite couleur. Petite couleur pour appliquer tout de suite, là, revenir à vos vies quotidiennes. Vous avez peut-être encore la vaisselle à faire ou je ne sais quoi. Donc quel serait le conseil là tout de suite pour cette journée, si vous regardez ça le soir pour la nuit et pour demain matin par exemple. Alors, quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà, gratitude. Gratitude et acceptation pour tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. C'est pour votre cœur, le quartz rose, hein, c'est la pierre, une pierre reliée au chakra cœur. Donc gratitude, bénédiction, remercier les bénédictions. Et une petite deuxième. La couleur du chakra cœur aussi, rose et vert. Alors, vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ok, et bah écoutez, merci pour ce moment partagé. J'espère que vous allez passer une bonne pleine lune avec tout ça.
On se retrouve très bientôt. Je vous tiendrai au courant pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo précédente où vous voyez enfin mon visage et pas que mes petites mains. Je vous tiendrai au courant pour le live pour vous présenter un petit peu ma technique qui s'appelle circulation corporelle, vous parler un petit peu plus du programme aussi d'accompagnement que je suis en train de mettre en place. Il est possible, je ne sais pas trop comment les choses vont se passer, il est possible que ce soit pas tout à fait fin septembre que je mette ce live en place. J'ai pas mal de choses à faire, il y a pas mal eu de changements, etc. Voilà, tout est en train de s'aligner, de prendre place et du coup les énergies bougent, changent beaucoup pour moi entre des accélérations et puis des moments où j'ai besoin de poser tout ça, d'aller me promener dans la forêt, d'ancrer tout ça. Donc ne soyez pas impatients. Je me le dis à moi-même aussi également. Hein. Mais en tout cas, voilà, je reviens très vite vers vous. Je vous souhaite de passer une bonne pleine lune, encore une fois, de passer un bon week-end, de profiter de vos proches, de profiter de vous, de votre intérieur, de votre espace intérieur. Et voilà, et paix et amour sur vous et vos proches. Et à très très bientôt. Ciao ciao!